Bonjour amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage sentimental pour le mois d'août. On est quand même bien entamé. Donc ce sont des prédictions, c'est mon ressenti pour une période d'un mois. Donc ça va aller aussi sur le mois de septembre. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de vos vacances. Si vous travaillez, vous êtes en week-end, profitez bien de votre week-end. Alors, je vous précise que c'est un tirage en général, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage sentimental, je vous invite à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou vous regardez où se trouve votre Vénus dans votre thème astrologique, et selon le signe où il se trouve, où elle se trouve, cette planète, vous écoutez ce signe. Voilà, tout simplement. Je tiens à vous remercier de tous vos messages, tous vos petits mots très sympathiques, très adorables. Et je vous en remercie sincèrement, ça me touche énormément. Et puis, je vous invite à liker, à partager. Et puis, vous me laissez des commentaires si vous le désirez. Voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi avec l'adresse mail qui est sous la vidéo. Voilà, tout est dit. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions, pour le sentimental. Quelles sont vos énergies en ce moment au niveau sentimental? Là, il y en a trop, avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti pour vous les Scorpions au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Allez, celle-ci, elle saute. Pas du tout, non. On va voir. Pour vous, amis Scorpions. Vous avez beaucoup de ressentis, amis Scorpions. Vous êtes très intuitifs. Ça, c'est un fait. Et là, je ressens, parce que cette femme est seule, elle est en train de réfléchir. Vous êtes en train de vous isoler pour réfléchir à une situation sentimentale. Il y a d'autres scorpions ou scorpionnes qui observent et qui écoutent l'autre. C'est ce que je ressens. Et vous ressentez des choses par rapport à la personne qui est en face de vous ou avec laquelle vous vivez une relation sentimentale. Et il y a peut-être des ressentis qui sont peut-être pas confortables. C'est ce que je ressens. Vous vous posez beaucoup de questions. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a de la méfiance. Pour moi, dans le regard de cette femme, il y a de la distance et de la méfiance. Il y a eu des tilts. Il y a des choses que vous avez pointées, vous voyez, parce qu'il y a une petite plume là. Il y a une plume de pan, on dirait. Ça me fait penser à ça. Il y a des choses que vous avez pointées, observées et vous avez ou ressenties qui ne sont pas très nettes pour moi. Ça, c'est pour les Scorpions qui sont déjà en couple, ou peut-être que il y a des Scorpions aussi qui sont peut-être seuls et qui observent quelqu'un ou qui s'observent. Allez. En tout cas, il y a énormément de ressentis. Mais vous êtes sur la prudence. C'est ce que je ressens. Vous voyez, on pèse le pour et le contre. Moi, je ressens dans cette carte qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous voyez, on pèse le pour et le contre. On est en déséquilibre et on suit ses intuitions. Vous voyez, elle a les yeux vers la lune. Elle ressent, comme avec cette carte, elle sent, elle sait. Il y a des choses qui ont été révélées. Il y a eu des choses qui ont été révélées. Et ça vous a déstabilisé, amis Scorpions. C'est ce que je ressens. Et vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de réfléchir pour prendre la bonne décision. Une bonne décision. Est-ce que je continue la relation ou est-ce que je reprends une relation? Ouais. C'est ça. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui a ressurgi dans votre vie, amis Scorpions. Et vous êtes quand même dans la méfiance. Ouais.
Parce que vous n'avez pas envie du tout d'être manipulé. Vous voyez, il y a une petite marionnette là. Cette personne qui revient avait une emprise sur vous. Et justement, vous ne voulez plus de ça. Donc vous êtes sur votre défensive. Donc pour ceux qui sont avec quelqu'un, pour certains scorpions bien sûr, vous apercevez que cette personne vous manipule. Moi c'est ce que je ressens. Et vous le ressentez aussi. Et ça va pas. Il y a un choc du changement là. Vous avez, moi je ressens que pour certains scorpions, il y a eu un choc. Vraiment. C'est quelqu'un du passé avec qui vous avez été peut-être marié. En tout cas, vous avez vécu avec cette personne. Vous avez peut-être même fondé une famille. Il y a peut-être des enfants. Et cette personne vous a quitté. Donc, voilà. Et cette personne revient avec de bonnes intentions, hein, de bonnes émotions, de bons sentiments. Mais vous, vous avez les yeux grands ouverts. Et des choses ont été dites. Hein. Des choses ont été dites, hein, c'est clair, hein, dans cette relation. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous piétinez, vous êtes dans l'observation et vous êtes dans la méfiance. Donc, vous êtes quand même déstabilisé. Hein. C'est ce que je ressens. Ouais, parce que dans cette relation-là, avec cet homme qui revient ou cette femme, ça a laissé des traces. Vous voyez, il y a la marque du pied de cette personne. Ça a laissé des traces sur vous quand même assez indélébiles. Donc, vous êtes prudente, ben, c'est normal. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Mais là, vous êtes plutôt, on va dire, mode protection, mode prudence. Mais l'autre, cette personne qui revient vers vous, c'est quelqu'un qui veut revenir dans le foyer. Hein. C'est clair. Hein. Mais comme il y a eu des choses quand même assez choquantes que vous avez vécues avec cette personne, c'est quelqu'un qui est peut-être parti du jour au lendemain pour une tierce personne ou un truc comme ça. Hein. C'est ce que je ressens. Vous voyez, prudence, renaissance, mais prudence demandée. Vous êtes très très prudente. Hein. Parce que vous avez changé, hein, évidemment. Hein. Vous n'avez pas du tout envie de fermer les yeux sur ce qu'il a fait, hein, ou sur ce qu'elle a fait. Parce que ça a été un choc émotionnel pour vous. Hein. Ah ouais. Et moi, je sens que ça a été provoqué par une tierce personne. Cet homme est parti pour quelqu'un, ou cette femme est partie pour quelqu'un d'autre. Et vous avez eu du mal à vous reconstruire. Parce que là, vous êtes aussi... Ce choc a été... est aussi... difficile à concevoir, à vivre, quoi, je veux dire, émotionnellement. Hein. Parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été avalées. Hein. C'est resté en travers de la gorge, hein, avec cet homme, avec cette personne qui revient dans... C'est clair. Pour celles qui sont en couple et qui observent ou qui sont avec quelqu'un, vous observez énormément votre autre. C'est ce que je ressens. Que le scorpion est méfiant, hein, quand même. Vous avez du mal à faire confiance. La confiance, c'est... Vous n'avez plus confiance pour ceux scorpions qui, ou cette personne revient dans votre vie, vous n'avez plus confiance en elle. Hein. Pas du tout. Hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas de décision qui va être prise. Hein. Absolument pas. Non. Non. Pour l'instant, il demande peut-être à communiquer, mais vous avez du mal. Hein. Parce que c'est bien ancré, c'est bien écrit en vous. Hein. C'est ce que je ressens. Et vous, pendant cette période où il vous a quitté, ben vous vous êtes transformé. Vous avez essayé de vous restaurer, de vous libérer de tout ça. Hein. Ouais, c'est ce que je vois, moi. Allez, on va regarder avec les chats. J'ai envie de faire les chats. Avec l'oracle animal de Doreen Virtue. Allez, on y va. Qu'est-ce que les chats ont à nous dire pour les scorpions niveau sentimental? Pour les scorpions, les ascendants scorpions, signe lunaire en scorpion ou la Vénus en scorpion, pardon. Ouais. Ouais. Alors, pour les chats, qu'est-ce qu'ils ont
à nous dire. Ouais. Vous êtes vraiment... vous êtes chez vous, vous êtes bloqué par rapport à ce retour, à ce retour de cette personne. Hein. Vous préférez rester avec les personnes de votre famille, avec vos amis ou vos enfants. Vous n'avez pas trop envie qu'il y ait une tierce personne là, ou en tout cas cette personne revienne dans le foyer, parce que l'autre il a envie de revenir dans le foyer. Ça c'est sûr. Hein. Vous allez clarifier, vous l'avez déjà clarifié cette situation, où il va y avoir une clarification. Cette personne a envie de vous révéler, de vous expliquer des choses. Hein. Et en tout cas, il a envie de redémarrer cette relation. Hein. Mais vous, vous êtes plutôt sur vos gardes. C'est ce que je ressens. Ouais. Et du changement positif hein, pour vous, amis Scorpion, niveau sentimental. Ça, c'est pour les célibataires. Moi, je ressens pour les célibataires, vous êtes quand même très lucide en amour. Et pour moi, il y a une rencontre, mais peut-être pas tout de suite. Ou en tout cas, il y a un début d'une relation sentimentale, mais vous restez prudent, vous restez lucide. C'est ce que je ressens. Bon, c'est positif. Ouais. Vous voyez, il y a eu quand même un travail il y a eu une lenteur. Et là, en ce moment, vous êtes complètement, pas bloqué, mais vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Avec cette personne qui revient, hein, vous réfléchissez. Beaucoup. Parce qu'il y a de la colère et de la peur. De la méfiance. Vous voyez, il y a bien que cette personne avait quitté le domicile. Avait quitté le foyer. Et ça date peut-être de quelques années, je ne sais pas. Mais, et là, il revient avec de bonnes intentions, mais vous... ben écoutez, vous avez pris peut-être d'autres obligations, ou vous avez d'autres pôles d'attraction dans votre vie, et vous n'avez pas trop envie, pour l'instant, vous n'y arrivez pas en tout cas. Hein. Non. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont été quand même profondément marquantes hein, dans cette relation. Alors, pour certains scorpions, ceux qui sont célibataires, qui sont libres, il y a une belle rencontre sentimentale. Hein. Ah, une très très belle rencontre sentimentale. Ça fait peut-être un moment que vous attendez la bonne personne, et cette bonne personne arrive, et vous allez prendre votre envol, là. Je dirais même que pour certains scorpions, il y a un déplacement pour aller voir cette personne, cette amoureuse, où vous allez vous rapprocher d'elle par la suite. C'est beau, hein. Il y a vraiment, je dirais, au niveau, pour les scorpions qui sont célibataires, cette rencontre sentimentale, elle est vraiment... il y a une grande attirance intellectuelle, spirituelle, physique aussi. Hein. Il y a une très très grande attraction. Hein. Ça faisait longtemps que vous attendiez cette personne. C'est peut-être quelqu'un du passé que vous retrouvez. Ouais. Et on vous remet cette personne sur votre chemin, et là, vous êtes tout à fait sur la même longueur d'onde pour vivre cet amour. Hein. Ouais, ça c'est clair, c'est beau, hein. Vous voyez, moi je sens que ça c'est pour d'autres scorpions, où il y a quelqu'un qui revient, ou en tout cas il veut revenir dans le foyer. C'est peut-être un ex, ou un ex-compagnon avec qui vous avez eu des enfants, qui vous a laissé tomber, qui est parti comme ça pour une tierce personne, j'en suis sûre. A laissé des traces, hein. Ça a été dur pour vous de remonter à la surface. Hein. Et là, vous étiez peut-être seul avec vos enfants. En tout cas, vous avez construit votre vie avec vos enfants. Cette personne qui revient, ça va pas être de l'amour. Hein. Pour le moment, non. Pourtant, il essaye de communiquer avec vous. Hein. Il veut communiquer avec vous. Pour s'expliquer. Il est de bonnes intentions. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais vous...
Vous faites une pause, vous faites silence radio. Hein. Vous êtes dans l'inaction, vous n'avez pas envie. C'est ce que je ressens. Hein. Parce que vous ne ressentez pas du tout. Hein. En tout cas, c'est quand même quelqu'un qui vous a laissé quelque chose. Ça, cette séparation, vous l'avez entre la gorge. Regardez, vous voyez. En tout cas, pour moi, pour l'instant, il n'y aura pas de rapprochement avec cette personne. Hein. Alors après, dans le temps, il faut un peu de temps, il faut réfléchir, il faut communiquer. Essayez de communiquer avec cette personne, si vous le pouvez, mais en tout cas, là, c'est bloqué. C'est ce que je ressens. Allez, pour les scorpions en amour, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies que vous ressentez en ce moment ou qui sont autour de vous? Les énergies sentimentales qui sont autour de vous. 6 de Michel, la lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. Il y a certains scorpions aussi, comme tout à l'heure je vous ai dit, pour certains scorpions célibataires qui rencontrent vraiment quelqu'un ou qui retrouvent quelqu'un qu'ils ont beaucoup aimé dans le passé. Et peut-être que cette relation ne s'est pas faite ou ça n'a pas marché pour X, Y raison. Vous vous retrouvez. Et là, c'est vraiment quelque chose, un aboutissement merveilleux. Et il est fort probable qu'il y ait un rapprochement auprès de cette personne. Soit c'est vous qui vous allez partir, vous allez vous rapprocher d'elle. Ça peut être quelqu'un aussi qui est à l'étranger. Hein, ou en tout cas dans un autre département. Ouais. Vous voyez, il y a ce mouvement-là, hein, vers votre amoureuse. Moi, je ressens aussi... Vous avez le monde, hein, pour vous, ami Scorpion. Hein. C'est bon, hein. Pour les célibataires, c'est très, très bon. Hein. Il y a une fin très heureuse. Hein. C'est magnifique. La boucle est bouclée. Pour ces scorpions, pour les autres scorpions, pour d'autres scorpions, oui, il y a la lumière qui est faite sur une situation qui n'a pas été très confortable. Moi, je ressens quelqu'un qui a quitté le foyer. Et là, il y a la lumière qui se fait. En tout cas, cette personne revient pour s'expliquer. Mais cet homme ou cette femme est parti pour quelqu'un d'autre. Il y avait un amant ou une maîtresse. De toute façon, c'est pareil, cette relation sera bouclée. Mais pour l'instant, ces personnes, ces scorpions qui sont dans cette situation, ne bougent pas, ne peuvent pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner, ils n'arrivent pas à... Non. On vous dit que cherchez d'autres possibilités, peut-être en communiquant avec cette personne. Parce que l'autre, c'est vrai qu'il essaye de revenir dans le foyer. Il a envie de s'expliquer avec vous. Pour lui, il est sûr que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Mais vous, peut-être pas. Non. Pour le moment, c'est bloqué. Vous êtes plutôt en famille. Hein, c'est plus... vous vous réfugiez dans votre famille avec vos enfants. C'est ce que je ressens. Vous voyez, pour les célibataires hein, qui retrouvent quelqu'un du passé au niveau sentimental, ou c'est quelqu'un une belle rencontre, il y a vraiment un engagement profond avec cette personne. C'est très beau. Hein. Et il y a une évolution avec cette personne. Ça, c'est pour les célibataires. Ouais. Pour ceux qui sont en couple, il y a quand même des choses que vous pointez. Parce que tout à l'heure, avec la carte de l'observation, elle sait, elle sent. Il y a des choses que vous allez pointer ou que vous pointez dont vous apercevez qui ne vont pas. Et ça, il va y avoir aussi les choses qui vont être mises à plat. C'est ce que je ressens. Pour moi, pour les célibataires qui vont se rapprocher de l'être aimé, hein, qui vont construire avec cette personne, il y aura aussi des changements professionnels. En tout cas, pour beaucoup de scorpions,
homme ou femme, il y a des changements dans le travail. Ça sort, donc je vous le dis. Ayez des pensées positives. Pour moi, il y a vraiment des scorpions qui tirent leur révérence. Ils tirent leur révérence sur une relation. Et il y a le bonheur qui vous attend, mais ailleurs. Alors, pour ceux qui a cet homme qui revient ou cette femme qui veut revenir dans le foyer, pour le moment, vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne. Vous n'arrivez pas, vous ne pouvez pas. Parce que y a trop de choses là qui ne sont pas passées. Parce que cette personne a laissé une trace indélébile. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va demander un conseil des anges de l'amour pour vous, amis scorpions, au niveau sentimental. Allez, un petit message pour les scorpions. Traiter les problèmes familiaux. Moi, je sens vraiment qu'il y a des scorpions. Quelqu'un revient dans votre vie, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. C'est ce que je ressens. Et cette personne veut revenir auprès de ses enfants et auprès de vous. Parce que, voilà, il a compris que vous étiez la femme de sa vie. Il y a de l'amour, hein. Mais vous n'êtes pas prête. Laissez vos amis vous aider. Ou la famille, hein. Confiez-vous. Parlez. Bon, ça permettra d'éclaircir un petit peu des choses au niveau de cette situation. Vous attirez votre âme sœur, bah oui, cet homme qui revient veut vous attirer de nouveau vers lui, ou vers elle. Allez, un petit message. Faites un effort. Peut-être faites l'effort de communiquer, d'entendre ce qu'il a à vous dire, cette personne. Mais pour l'instant, c'est gelé. Mais on vous demande, c'est un conseil des anges, faites un effort. Faites un effort dans la communication. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, encore des petits messages là pour vous. Ça s'écroule, on ne peut pas. Encore un dernier petit message sentimental pour vous, amis scorpions. Vous méritez l'amour. Et là, vous arrivez à cibler vos objectifs, à savoir exactement ce que vous voulez. Moi, je dirais que pour cet homme qui revient, voilà, son but, c'est ça, c'est de vous attirer vers lui, de revivre avec lui, de reformer un foyer avec lui, un foyer avec lui. C'est ce que je ressens. Ouais, elle n'est pas tombée. Ouais. Vous voyez, il y a des enfants avec cet homme. Pour les autres scorpions qui rencontrent l'amour, lune de miel. C'est vraiment... Alors, lune de miel, ça ne veut pas dire qu'il y aura un voyage à Venise. Ça veut dire que ça va être un voyage avec cette personne vraiment très fluide, très romantique, très authentique. Ouais. Ah, bah, dis donc. Vous voyez, il y a un nouvel amour. Il y a vraiment des scorpions qui rencontrent quelqu'un. C'est très positif. C'est pour les célibataires. Oh, il y a une libération. On se libère aussi. Amis scorpions, on se libère peut-être de cette personne malgré tout qui revient. Parce que c'est pas gagné pour lui ou pour elle. On se libère peut-être en communiquant, mais il faut faire un effort. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, pour le moment, amis scorpions, vous êtes vraiment... non, vous êtes freiné et vous êtes dans la prudence, dans la méfiance et dans la peur. Vous méfiez énormément de cette personne. Ça, c'est ce que je ressens. Pour d'autres scorpions qui sont célibataires, il y a une très belle rencontre. Quelqu'un du passé
qui revient dans votre vie, qui ressurgit dans votre vie, mais c'est peut-être, c'était peut-être une amie, c'était peut-être quelqu'un avec qui vous avez été à l'école, qui revient dans votre vie. En tout cas, j'ai l'impression que vous la connaissez, ou vous le connaissez, et là, il y a une belle histoire d'amour qui éclot, hein. C'est magnifique, hein. Pour ceux qui sont en couple, je les sens observer son mari, son partenaire, son compagnon, et vous allez vous commencer à pointer des choses, il y a des choses qui vont pas, et vous allez mettre les choses sur le plateau, là, hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, amis Scorpions, je vais vous souhaiter un bon week-end. Je vais vous donner rendez-vous pour les nouveaux taroscopes de septembre 2020. En attendant, prenez soin de vous et reposez-vous. À bientôt.